Soyez les bienvenus sur le plateau télé des JFR 2018, les journées francophones de radiologie. David Gruson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes membre de la chaire santé de Sciences Po et que vous êtes le fondateur d'Ethic IA. On va parler justement d'intelligence artificielle. Vous êtes intervenu ici au JFR sur cette question, comment gérer les risques liés à l'intelligence artificielle. Mais la première question, c'est quels sont les risques ? Merci de votre invitation. Je pense que sur ces questions d'intelligence artificielle, on a vu pendant toutes les JFR à quel point l'IA était positive pour le développement de notre système de santé. Elle génère de l'innovation. Il ne faut pas la bloquer. Et d'ailleurs, c'est le thème que l'on défend avec l'équipe d'Ethic IA depuis plus d'1 an, qui était relayé dans l'avis du Comité consultatif national d'éthique, qui était publié le 25 septembre. Donc, il y a plus de risques à bloquer l'innovation qu'à la laisser avancer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux éthiques associés à l'intelligence artificielle, mais il faut sortir de la représentation qu'on voit un peu trop dans la science-fiction du risque de domination de l'homme par la machine. Les risques sont plus spécifiques. David Gruson, il y a une question que je veux vous poser. C'est vrai que l'intelligence artificielle, quelque part, elle fait peur. Oui, mais c'est une réalité, ça. C'est sûr, il y a encore de l'inquiétude, même si, encore une fois, les professionnels et nos concitoyens prennent de plus en plus conscience des avancées qu'elle peut apporter. Après, qualifier les risques éthiques de manière spécifique, ça peut permettre aussi de rassurer l'opinion sur ces questions. Alors, quels sont-ils ces risques ? Ils sont principalement de 2 ordres. Le premier groupe de risques, c'est ce qu'on pourrait appeler des risques de délégation. La délégation de la décision du médecin à l'intelligence artificielle. Elle vous propose, sur la base de centaines de milliers de cas, une orientation thérapeutique. Le risque, c'est que le médecin se transforme un peu en presse-bouton et qu'il ne prenne plus le recul par rapport à cette solution. Mais le risque existe aussi pour le patient, délégation de son consentement. Que restera-t-il de la capacité de prise de recul du patient si la solution qu'on lui propose est là aussi assise sur des taux de preuves absolument massifs ? Et puis le deuxième groupe de risques, c'est celui d'une mise en confrontation de l'intérêt individuel et de l'intérêt collectif. La logique de l'algorithme, c'est une logique de traitement de données en grand nombre. Et donc du coup, une prise d'orientation, une orientation d'aide à la décision sur la base d'une logique collective, avec un risque au fil du temps, au fil du développement du machine learning, de moindre prise en compte de la personne en tant qu'individu. Alors, vous dites qu'il ne faut pas bloquer l'innovation, donc si je comprends bien, il faut l'accompagner, mais comment ? Alors, on arrive là dans les enjeux pratiques. Ce qu'on a essayé de porter, et le Conseil d'éthique nous a suivis, c'est d'essayer de viser le droit minimum, de mettre le moins de droits possible. On a déjà un environnement juridique protégé en France sur la question des données de santé. Il ne faut pas en ajouter davantage, mais il faut essayer de viser des normes qui soient opérationnelles. 2 principes pour la prochaine loi de bioéthique. Élargir le devoir d'information du médecin au patient pour que le patient soit informé quand son médecin a recours à un algorithme d'aide à la décision. Et puis, deuxième principe, plus nouveau, l'idée d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle. L'idée de garder un certain degré de supervision par l'être humain du processus. Et puis, il faut s'en tenir là. Et après, laisser le secteur professionnel se doter de recommandations de bonnes pratiques pour faire vivre ces principes. Et là, il y a un vrai motif d'espoir dans ces JFR. C'est que le secteur de la radiologie s'est pris en main, s'est mis en mouvement sur ces questions d'intelligence artificielle. Alors, tout à l'heure, vous parliez de science-fiction, vous parliez de peur de l'homme d'être finalement dominé par l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut raison garder. Oui, bien sûr. Et la meilleure manière de le mesurer, c'est de se saisir du sujet. C'est ce que font les radiologues. Ils ont porté une initiative fédérant tous les acteurs de la profession pour créer un écosystème de radiologie, un écosystème d'IA en radiologie, et en incluant une dimension éthique dans ce projet. Et dans cette logique-là, on va mesurer très concrètement les enjeux opérationnels et puis on fabriquera au fil de l'eau les recommandations de bonnes pratiques permettant de mesurer ces risques. C'est ce qu'on a fait par exemple avec les équipes de l'Institut hospitalier universitaire Imagine sur la question de l'application de l'IA aux données génomiques, en proposant un prototype de normes, de recommandations de bonnes pratiques qui permet d'identifier précisément les risques sur des données relativement plus sensibles. Alors, je le disais en début d'interview, vous êtes le fondateur d'Ethic SA. Comment vous intervenez, vous ?
Alors nous, notre rôle jusqu'ici était de peser dans le débat académique, de porter des propositions, d'essayer de faire en sorte que le débat public s'oriente vers un regard plus positif sur ces questions d'intelligence artificielle. C'est ce qu'a fait Ethiquia, et ces propositions ont après été relayées par d'autres acteurs. Le Comité consultatif national d'éthique a repris le témoin, et c'est très bien. Et puis après, maintenant, il faut que cette idée d'une régulation positive du droit minimum et du droit efficace, des recommandations de bonne pratique, soient reprises dans des secteurs professionnels déterminés. C'est ce qui se passe pour la radiologie, il faut s'en féliciter. Alors, vous êtes l'auteur d'un polar, le premier polar bioéthique sur l'intelligence artificielle qui s'appelle SARA, S-A-2-R-A, une intelligence artificielle. Alors, finalement, le pitch, c'est le suivant. On est en 2025. Une intelligence artificielle est chargée de trouver une réponse à un risque d'épidémie Ebola en plein cœur de Paris. Comment est née l'idée, finalement, de ce polar ? D'un vécu professionnel personnel, j'étais directeur général du CHU de La Réunion. On avait été confronté à une gestion de suspicion de cas d'Ebola très compliquée. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur les questions d'IA, mais était tout de suite venu, postérieurement à cette gestion de crise, l'idée de se poser la question de savoir comment les choses auraient été gérées si la crise avait été pilotée par une intelligence artificielle. Et puis c'était une manière, ce livre, de parler au grand public pour lui faire prendre conscience à la fois des avancées permises par l'IA et puis aussi de ces risques. Le livre étudie plus spécifiquement cette question dont je vous parlais tout à l'heure de mise en tension de l'intérêt de l'individu et de l'intérêt collectif. Et ce que me renvoient les lecteurs est plutôt encourageant. Ils ont bien compris que le sujet, ce n'était pas la technologie, mais la manière dont on la régule ou on ne la régule pas au fil de son développement. Bon, c'est absolument passionnant. Et puis surtout, c'est vrai que vous parlez de tout le côté politique, médiatique, la machine qui s'emballe. Ça, c'est inouï aussi. Oui, enfin, c'est encore une fois une partie de vécu personnel, mais ça permet de prendre conscience que dans le développement de l'IA, le problème, c'est finalement moins la machine que l'homme. La manière dont on va essayer d'accompagner ce développement de la technologie, d'essayer de poser des points critiques, repérer les enjeux éthiques ciblés, les délégations de décision, les risques de minoration de l'intérêt individuel, pour porter après des outils de recommandation de bonnes pratiques qui soient adaptés à ces risques et qui ne soient pas finalement à côté du sujet. Donc en fait, il faut y aller petit peu par petit peu, on est d'accord. Oui, d'abord s'ouvrir à la technologie, il ne faut pas la refuser, elle va faire progresser massivement notre système de santé. Les JFR l'ont encore clairement démontré pendant ces 3 jours. Mais dans le même moment, il faut accompagner ce développement de principes de régulation éthique positive. C'est ce qui est en train de se passer. Et il faut maintenant avancer rapidement parce que le temps est compté, l'innovation n'attend pas. Si on ne crée pas cet écosystème de régulation positive de l'IA en France, elle se développera ailleurs et dans un cadre dont on ne pourra pas assurer nécessairement le contrôle éthique. Bon, écoutez, en tout cas, le message est passé. Ce sera le mot de la fin. Merci David Gruson d'être venu sur le plateau télé des JFR. Merci beaucoup.